C'est super fluide, hein. Tout ce voyage, c'est très simple, de la conduite au fait d'être ici. On va direction la porte d'embarquement et ensuite, ce sera la dernière étape. Elle nous a envoyé la photo de groupe, mais vous êtes magnifique, c'est un groupe magnifique. On arrive. Alors voici ma sister, comment tu t'appelles? Je m'appelle Nawel. C'est Nawel, on vient de la rencontrer. Et je dis à Nawel, est-ce que tu veux que je t'offre le repas? Et elle me dit, ça va pas ou quoi? Et à la fin, j'arrive à lui offrir de l'eau et des chips. Et je lui fais, mais c'est un peu sec tout ça. Tu veux un sandwich? C'est bon? Tu dis oui? C'est bon, on est arrivé. On est à Marrakech. Suivez-moi. Si vous êtes d'accord, on peut poser l'intention de remercier, s'incliner devant toute cette fluidité. On arrive au col de Tishka. Les conversations sont passionnantes, très élevantes. On va prendre un thé pour se faire plaisir. Le Maroc me rappelle l'Algérie. La première fois que je suis arrivé au Maroc, j'ai vraiment été touché par l'accueil chaleureux qu'il me faisait en tant qu'Algérien. Surpris de rencontrer des montagnes violettes, certaines couleurs atypiques, il me disait « Khawa, Khawa, nous sommes des frères ». L'observateur et l'observé. C'est-à-dire que c'est pas nous qui observons le paysage, c'est le paysage qui nous observe. C'est pas nous qui sommes en train de vivre, c'est la vie qui nous vit. Nous sommes vécus par la vie. Nous sommes observés par le désert. C'est ça l'humilité du désert. Voilà. Et même quand on médite, c'est pas nous qui méditons. C'est la méditation qui médite le méditant. Nous sommes dans un état passif et non dans un état actif où nous sommes à l'origine de l'action. En fait, au niveau des genoux, visualisez un soleil de lumière. Et regardez, imaginez, il y a un soleil au niveau des pieds, un soleil au niveau des genoux. Le point des genoux est continuellement parallèle. Donc imaginez que vous marchez avec le soleil au niveau des genoux et vous allez voir la paix intérieure qui va jaillir.
Hada Khouya Boulmen, c'est mon frère Boulmen, il a 21 ans. Et il vit au désert, c'est un Touareg. Et je viens de le rencontrer. C'est la famille. Shukran. Shukran. On va faire les sous-titres. Yartek Saha yani, que Dieu te donne la santé. Hada Khouna Hami. Il a 20 ans et on vient de le rencontrer aussi. Il habite dans la région, il habite du côté de Zagora. Ça va Khouya? Ça va. Qu'est-ce que tu me dis? لا بأس. من وين تراك خدام؟ من 17 عام. Ça. Il travaille en tant que caravanier, chamelier depuis ses 17 ans. Ah. On arrive à l'un de mes moments préférés. Mettre le chèche à mes participants. Toujours porté par une intention spirituelle, une offrande au soi divin. C'est très important lorsqu'on s'habille d'offrir nos intentions au divin pour éviter que l'ego s'en nourrisse ou certaines parts de personnalité. Celles-ci peuvent attirer des besoins d'être vus ou des parts de reconnaissance. Alors que là, quand on offre le vêtement au soi divin, on reconnaît le divin qui habite le temple. Lorsque je mets le chèche à mes participants, beaucoup d'énergie spirituelle descendent. Pour plusieurs raisons. Mon intention, mais aussi celle de mes participants. Je les invite à se connecter à la lumière divine, en eux-mêmes, autour d'eux-mêmes. Ils inspirent alors profondément et reconnaissent cette circulation de l'énergie. Le processus de l'éveil spirituel est très simple. Il consiste, peu à peu, à conduire le regard vers une intention portée vers le divin de manière continuelle. Alors, pour celui ou celle qui ressent l'appel du divin, ce n'est pas seulement lors des moments dédiés à la pratique qu'il faut se concentrer, mais en permanence. Empreint de culture et d'histoire, les nomades nous ont fait plaisir avec leur musique traditionnelle. Certains airs et refrains entraînants et dansants. De temps en temps, c'est important de savoir se nourrir de moments simples. De se dire « j'accepte et j'apprécie l'humain ». Lorsqu'on sait peu à peu voir au-delà des voiles qui nous séparent, notre beauté en tant qu'humain est réelle. J'ai pris une décision. Je vais faire ma propre agence de voyage, de caravane dans le désert du Sahara marocain.
Voici le pain de sable, un moment important pour les nomades et pour nous aussi. La chaleur du feu et ce moment convivial nous rapprochent, resserrant les liens et nourrissant l'âme. On l'a vu que l'essence du chemin spirituel, ça va être de répondre à la question « Qui suis-je ?» Tout le temps, quelle que soit la situation, quelle que soit la rencontre. Et à chaque fois, on va être amené à répondre « Je suis mon soi véritable, mon moi véritable. » Et mon soi véritable, c'est le soi divin. C'est mon essence d'esprit divin. Par exemple, quand on l'a vu dans la notion d'archétypes familiaux, et on est en train de faire quoi par rapport à toute l'ancestralité? On est en train de répondre « Je ne suis pas cela, donc je ne fonctionne pas avec cela, je suis le soi. Je fonctionne avec le soi, avec le dharma du soi et les comportements du soi, qui eux créent amour et harmonie. Quand j'adopte ça, je deviens un être de paix et je suis heureux. Parce que ce qui coule dans mes veines, c'est la sève vitale de Dieu et le code d'information de Dieu, le dharma. Ok, par rapport à ce qu'on a dit de créer sa maison divine au sein de la lignée, on peut le faire. Mais on ne fera ni plus ni moins que répondre à la question « Qui je suis ?» au sein de la lignée. Devant tous, je réponds « Je suis le soi ». Et on fera ça jusqu'à ce qu'on s'éveille. Donc maintenant, voici le raccourci. Je suis vraiment super heureux. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Alors, le raccourci, c'est le suivant. Je demande que la réponse à la question « Qui suis-je » soit continuellement donnée le soi. Je suis le soi. Dans tous les plans de conscience et dans toutes les lignes de temps. À partir de maintenant. Maintenant, ne me croyez pas et voyez ce qui se passe dans votre corps. Et qu'il en soit ainsi, merci. Le plus grand voyage est celui qui nous invite à aller à la rencontre de nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Au cœur du royaume de lumière, ce que j'aime appeler le Dharma. Là où la religion est l'amour. C'est par là, 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 là.
Quiconque se rencontre choisit inévitablement l'harmonie, l'amour et la paix pour lui-même et pour son prochain. Bonsoir à tous. La première chose que je veux dire, merci beaucoup à mon frère Ismaïl. Et je suis très content parce que vraiment ça fait longtemps que je te connais, c'est une bonne personne. On a fait beaucoup de choses pour, ça sera toutes les choses très 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 bien et toutes les personnes qui viennent là, ça sera content. Et c'est ça que je veux dire, soyez bienvenus toujours avec Asmaïn ou avec une autre personne. Le désert c'est pour tout le monde, nous sommes très contents pour visiter nous les nomades et c'est ça que je veux dire. Shukran. Alors Hamid, pardon, je parle en arabe là. Hamid travaille avec moi et il est merveilleux parce qu'il s'occupe vraiment bien de nous. Tu viens Hamid, on leur montre un peu le camp? Il fait un peu nuit, mais vous avez quand même de l'image. On passe les soirées et les nuits soit dans la tente s'il fait un peu frais, soit à la belle étoile. Là, c'est un petit feu que je vais vous montrer. Hamid nous a fait le repas. Il cuisine sur les braises, regardez. Il nous a cuisiné couscous en plein Sahara, en plein désert, le tagine de fruits. Ça, si tu connais pas, c'est vraiment délicieux. Des fois, il nous fait les beignets le matin. Alors là, tu es au Sahara, tu manges le hamlou. Hamlou, c'est une pâte, un mélange d'huile, d'argan, de miel, de noix, de cacahuètes. Ça dépend, des fois, tu mets des amandes. C'est vraiment délicieux. Tu parles bien français, Hamid. Bravo, félicitations. Des Français de nomades. J'ai pas allé à l'école et je prendrai juste la langue française avec le touriste là et grâce à le touriste, grâce aussi à toi. Après, on va partir pour regarder le grand tente. Allez, on va vous montrer la grande tente. Et Hamid, on leur dit de venir? Oui. Famille, Yallah. Yallah. Tu veux venir au désert, tu veux passer une semaine magnifique. Ouais, On a vu une comète brûlante tellement grosse sur une traînée tellement intense. Elle était d'un bleu flamboyant, mais très long, et après elle a viré à l'orange rouge. Splendide. Splendide. C'était ton rêve, toi, de venir ici? Ouais, c'était vraiment mon rêve, enfin qui se réalise. Waouh. J'ai toujours vu des gens sur le dromadaire à la télé, maintenant c'est à mon tour. Enfin, waouh. Je suis content. On est en train de faire du pain avec les braises. Là-bas, c'est une structure métallique dans laquelle il y a de la pâte et la magie opère. Et la magie à la mer. Et si je vous disais que la spiritualité n'était pas une fuite, que la méditation ne servait pas à quitter ce monde, mais tout le contraire. Chaque méditation doit nous conduire vers nous-mêmes, à mieux accepter l'instant de nos vies et à pouvoir le vivre. D'apporter des réponses plus élevées à l'instant de nos vies. Merci à Allah et merci à la nature et merci à l'arbre et merci pour vous tout le monde. Et nous sommes très contents pour profiter de toutes les choses très bien. Je vais nous inviter à tous respirer ensemble. 1, 2 et 3. Et j'expire et je ressens mon corps. Большой.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pas vu mon visage depuis une semaine, j'ai grandi. J'ai pris des joues et des couleurs. Aïe 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 aïe. Et sur le retour, j'ai partagé quelques exercices, notamment un. Oh mélodieux. Où on peut utiliser différentes intentions pour le Om. En fait, on revenait d'une retraite spirituelle et la boutique de Salah faisait partie par l'itinéraire prévu par l'agence. Et du coup, on était tellement dans le détachement que personne ne voulait rien acheter. Et la boutique de mon frère Salah. Comme d'habitude, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, bien sûr, on fait côté par côté. On fait là les produits d'argan, après on revient aux études. La qualité de ces produits est vraiment raffinée. Ça nous fait plaisir, comme je vous ai dit, de vous donner une petite démonstration sur l'argan. Sauf que là, ce sont des produits certifiés par EcoCert. La certification, elle est là. Pour être sûr que c'est vraiment des produits bio. C'est pour ça l'alimentaire d'argan, ça a toujours une couleur plus foncée que la cosmétique et que ça a un goût de noisette. C'est riche de vitamines, ça a plein de vertus. C'est 0% cholestérol même, à condition qu'il ne faut pas la faire chauffer. C'est que pour l'assaisonnement, pour la salade. Salah, il a fait face à un public particulier. Ça fait plaisir. Oui, c'est parti. Alors, mon sentiment avant de venir, la Fatia avant de venir ici à la retraite, c'était la Fatia qui s'est laissée porter et de se retrouver en groupe, mais à la fois de respecter l'espace de chacun et de se sentir comme une famille et à la fois se soutenir dans les moments où c'était pas forcément confortable. Et ben ça m'a grandi, ça m'a transformé et j'en garde qu'un bon souvenir. En tout cas, vous faites partie de ma vie et des vies à tout jamais par ce lien et par ce qu'on a vécu. Avant de partir, moi je suis plutôt quelqu'un qui fait des randonnées. Donc je m'attendais à faire de la randonnée au désert, être sur un chameau. J'ai également pensé visiter Marrakech. Et du coup, j'étais venu sans aucune attente. Et j'avais été agréablement surpris de rencontrer des tas de personnes sympathiques qui vivent à un niveau spirituel. J'ai découvert Maître Ismaël Guiri, qui était vraiment... Bon, je ne m'attendais pas à une telle lumière, une telle clarté de ses explications. J'ai été agréablement surpris. Je tiens vraiment à le remercier. Merci beaucoup Ismaël, ça vient du cœur. Merci. Alors, c'est Anthony. Et un jour, il a dit à Malika, « Thank you » pour la remercier. Et un jour, je me suis réveillé le matin et je l'ai vu. Et j'ai fait ça. J'ai sorti du lit comme ça et j'ai fait « Bonjour !» Alors moi, je me suis sentie appelée par cette retraite. Au début, j'ai beaucoup attendu, je voulais pas y aller, etc. Puis finalement, c'était trop fort. Et du coup, j'y suis allée. Et je dirais en quelques mots, c'était humainement, divinement humain et simplement divin. Wow. Voilà. Oh. Voilà. Et c'était grand. C'était grand. Voilà, l'enseignement, tout. C'était énormément vulgarisé. Ouais, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était énormément vulgarisé. Ça donne vraiment les clés, aussi bien simplement que spécifiquement. Et ça, c'est grand. Voilà. J'ai entendu l'appel, donc j'étais heureuse d'y participer.
Je me suis laissée porter. Et le seul hic, j'avais un peu peur par rapport au groupe que je connaissais pas. Et je m'aperçois que j'ai une deuxième famille. C'est trop mignon. Pardon. Et vous êtes tous rentrés dans mon cœur. Fatiha, bip bip bip. Alors, moi j'ai connu Ismaël Gulli par TikTok, donc j'avais fait un soin en septembre. Et je ne sais pas, c'était déjà là, il y a la magie qui a opéré. Il m'a parlé de la retraite lors de ce soin. Et je suis marocaine et je n'ai jamais mis les pieds au désert. Alors il me dit Sahara marocain. Je me suis dit, il faut que j'aille. Je suis marocaine et je ne connais pas cet endroit. Et on m'a tellement parlé de cet endroit. Donc grâce à lui, c'était l'occasion d'y aller. Et je suis ravie en fin de compte de l'avoir fait avec lui et pas avant. Parce que du coup, tout a pris une dimension autre, totalement autre. Et les enseignements, tout ce qu'il a pu faire pour nous, il n'y avait pas de programme préétabli, mais à chaque instant, il y avait une surprise. Donc à chaque fois, on avait un cadeau, un soin qui n'était pas prévu, qui n'était pas programmé. Et là aussi, je découvre ce que ça fait sur mon corps. Et là, je suis en soins depuis hier soir. Alors, je suis dans un état second. Je ne fais que dormir et je définis ça en fait comme la sensation qu'on a après un hammam qui a duré 2 heures ou 3 heures. On est perché un peu là-haut dans les nuages et on n'est pas du tout avec ce qui se passe autour. Voilà, on est dans un petit cocon qui est totalement... très ancré. Tu sens la sécurité pendant le soin. Gravement, très sécure, même en plein milieu du désert où il n'y avait personne autour, une sécurité qu'on ressentait et je pense nous tous au plus profond de nous-mêmes qui nous apaisait, qui nous sécurisait et c'est extraordinaire. La présence de la maman qui est majestueuse, elle est là quand il le faut, elle est discrète. Elle va apporter ce qu'il faut au moment où il le faut. Elle nous a partagé sa vie quand elle était enfant, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Donc voilà, un lieu mystérieux où chacun s'est découvert aussi à sa manière et dont la maman qui s'est découvert ce don de narratrice. Et c'était extraordinaire parce qu'elle a gardé le suspense et l'interaction tout le long de son discours. Et ça, c'était majestueux. On était tous là comme des petits enfants. Oui, la suite, la suite. Et un grand merci. Je m'incline. Toute cette retraite qui a été très riche, humainement, en apprentissage à tous les niveaux. Très, très riche à tous les niveaux. Au départ, ce que j'attendais, c'était vraiment, j'étais dans un rythme de travail, hein, comme tout le monde, surtout le personnel soignant, on est beaucoup en sous-effectif. J'avais un niveau de stress, un mental très très accéléré. J'avais l'impression que tout allait vite et j'arrivais plus à suivre. Donc j'avais besoin de faire un petit peu un stop. Et voilà, quand j'ai eu l'occasion d'avoir une retraite de méditation dans le désert et en plus au Maroc, c'est un endroit où je suis allée déjà 2 fois que j'ai adoré pour la chaleur des gens, les couleurs, la saveur, la culture du pays, la gentillesse des gens. Et donc là, tout était réuni et j'avais vraiment très hâte que commence la retraite, retrouver tous les participants. Ouais. Et voilà, ça s'est vraiment super bien passé. Au niveau humain, je me suis retrouvée qu'avec des gens vraiment très bienveillants, très simples, très apaisés. J'ai beaucoup plus de vitalité.
Ouais. Et voilà, là, je suis encore en processus. Là, on est un peu en état second, on vient juste de sortir de la retraite. Voilà. Et moi, pour ma part, je reviendrai tous les ans. Ça fait vraiment du bien de retourner à l'essentiel. Et voilà. On va se lasser de tout dans la vie, enfin potentiellement on se lasse de tout, même d'un mètre. Peut-être qu'on ne se verra pas après. Ce qui compte, c'est que on a partagé tout cet amour ensemble et que maintenant chacun va aller dans sa vie. L'engagement avec soi, on s'en lassera jamais, ça c'est sûr. Et l'amour qu'on a partagé, quelle que soit la coloration qu'il a eue, on s'en souviendra toujours. Parce que même dans une journée pourrie, et ben on se rappelle du sourire de la boulangère le matin, parce que c'était la plus sympa à nous servir notre café, notre croissant. Et même à la fin de la journée, ça rayonne encore. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez trouvé que j'étais un bon guide? Oui. Un excellent guide. C'est un euphémisme encore. Quelle question. Le mot Quelle bon. question. En fait, le fait est que tu sois avec nous pour avoir vu d'autres retraites, sans faire de comparaison, de pas avoir d'avoir cette proximité où tu es tout le temps avec nous et que tu as cette équité envers chacun d'entre nous, aucune différence. Tu étais au petit soin, mais dans une bienveillance, dans une douceur. Bien sûr que tu étais un bon guide et un bon maître. Parce que j'en connais plein où, une fois les soins sont faits, ils se mettent en retrait et puis il n'y a pas cette notion de famille, il n'y a pas cette notion de proximité. Et toi, c'est ce que tu apportes. On est tout le temps ensemble. Parce que j'ai eu si peur d'échouer. Mais j'ai accompli. Petit pas de bébé après petit pas de bébé. On va tous souffler sur cette bougie. Alors c'est pas le but d'essayer de l'éteindre. Le but c'est simplement d'envoyer un souffle de fin pour cette retraite et une inspiration qui sera l'ouverture d'un nouveau, qui sera le chemin du coup de la suite. Shalom Aleichem. Shalom. Shalom Aleichem. Il y a un velouté de pommes de terre courgettes. C'est ça. Un brin d'ail. Courgettes, pommes de terre, un peu Une crème. de crème, oui. Un peu de poivre. Un brin d'huile d'olive, façon huile d'olive marocaine. C'est le 3e Riyad qu'on vient. C'est juste sublime. J'espère que vous allez bien, c'est la dernière soirée. C'est maintenant qu'on va recevoir les 4 derniers participants. Je vais les inviter au restaurant. Et puis c'est officiellement la fin de la retraite. On est à Marrakech, direction Place Malah. Allez, je vous emmène. Je quitte le désert, mais à peine rentré, je suis constamment connecté au soi divin. Marrakech by Night, pour moi, c'est simplement rencontrer Dieu davantage.
comme d'hab. Parce que incarner le Dharma, c'est en permanence. Yepa!